C'était les grands titres de ce JT. Voici le journal en détail. Le président Fattah el-Sisi a effectué à l'aube une tournée d'inspection à l'Académie militaire. Le président el-Sisi a assisté à un certain nombre d'activités sportives de formation pour les étudiants. Le président de la République a également discuté avec les étudiants de nombreux sujets. Il a écouté leurs opinions. Le commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué samedi matin une visite à l'Académie militaire au cours de laquelle il était accompagné du lieutenant-général Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, et du lieutenant-général Oussama Askar, chef d'état-major des forces armées, les chefs des principales branches et un certain nombre de chefs des forces armées. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a indiqué que la visite du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de l'attachement du président el-Sisi de suivre les différents programmes de formation, de réhabilitation, de préparation physique et de perfectionnement des élèves des écoles et des instituts militaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité les étudiants diplômés de l'approche de la fin de leurs études militaires pour rejoindre les rangs des forces armées en tant que nouvelle génération pleine d'espoir et de patriotisme. Le président a également tenu une réunion avec les étudiants de l'Académie militaire et les membres du corps professoral. Le chef de l'État a prêté audition aux opinions et les demandes des étudiants sur diverses questions et sujets et a passé en revue la position de l'Égypte sur la politique étrangère et les questions liées à la région du Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi a évoqué les efforts de l'État égyptien dans les projets de protection sociale liés au projet de vie digne. Le chef de l'État a également évoqué l'importance de la sensibilisation et de l'orientation de la pensée sociétale pour protéger la sécurité nationale égyptienne. Allez, retour dans le passé, plus précisément le 6 août 2015, le président Abdel Fattah el-Sisi avait inauguré le nouveau canal de Suez qui permet une double circulation des navires porte-conteneurs, une réduction du temps de parcours et une augmentation du trafic. L'opération de creusement d'un nouveau canal en un an représente une grande épopée nationale qui s'ajoute au superbe dépôt d'épopées célèbres réalisé par le peuple égyptien. C'est le grand rêve de tous les Égyptiens que je vous propose de revoir les images à travers ce commentaire. Les quais et les digues ont été également construits en pierre du Sinaï. Les dragues opérant dans le projet du nouveau canal de Suez ont réussi à enlever de 150 millions de mètres cubes de sable humide sous la supervision des experts de l'autorité du canal de Suez. Le coût des travaux était 4 milliards de dollars. L'extension a permis de réduire les délais d'attente de 9,5 à 3 heures en direction du nord et de 18 à 11 heures en direction du sud. La capacité et l'attractivité du canal ainsi renforcées permettent, selon l'autorité du canal de Suez, de passer un transit de 49 à 97 navires par jour. L'objectif du Caire, renforcer la position du canal de Suez parmi les toutes premières voies maritimes du monde afin d'augmenter les revenus d'un pays, permettre une circulation croisée et non plus alternée des navires sur son parcours et de gagner ainsi beaucoup de temps et donc de flux. Le nouveau canal de Suez a une contribution importante au développement économique de l'Égypte et à la facilitation du mouvement du commerce mondial. Le projet vise à lier le Sinaï à la patrie par 7 tunnels sous le canal de Suez, dont 3 à Port Saïd, 2 aux voitures, 1 au chemin de fer et 4 tunnels à Ismaïlia pour faciliter les coûts. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré qu'elle mène des contacts intensifs 24 heures sur 24 pour la désescalade de la situation à Gaza, d'œuvrer au calme et de préserver les vies et les biens. D'autre part, Al-Azhar a condamné dans les termes les plus forts le terrorisme de l'entité sioniste contre Gaza, le meurtre de civils palestiniens innocents, les dizaines de
les blessures de dizaines d'entre eux et le ciblage de leurs enfants et de leurs femmes. Sur le terrain, l'armée israélienne annonce se préparer, je cite, à une semaine de raid sur la bande de Gaza où les échanges de tirs avec le mouvement palestinien Djihad ont déjà fait une dizaine de morts côté palestinien. Le point. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré qu'elle mène des contacts intensifs 24 heures sur 24 pour la désescalade de la situation à Gaza, d'œuvrer au calme et de préserver les vies et les biens. D'autre part, Al-Azhar a condamné dans les termes les plus forts le terrorisme de l'entité sioniste contre Gaza, le meurtre de civils palestiniens innocents, les blessures de dizaines d'entre eux et le ciblage de leurs enfants et de leurs femmes. Dans le même contexte, le secrétariat général de la Ligue arabe a également condamné, dans les termes les plus forts, la féroce agression israélienne contre Gaza. Le Parlement arabe a pour sa part condamné fermement la brutale agression israélienne contre le peuple palestinien à Gaza, soulignant que c'était mépris flagrant des conventions internationales et des droits de l'homme. Et sur le terrain, le mouvement palestinien Djihad et Israël poursuivent leur échange de tirs qui ont déjà fait une dizaine de morts côté palestinien, pire flambée de violence entre les deux côtés depuis l'an dernier. Un porte-parole militaire israélien a assuré que l'armée ne mène pas actuellement de négociations en vue d'un cessez-le-feu. 15 de ses membres ont été tués depuis vendredi après-midi, estime l'armée, tandis que les autorités de Gaza font état de 13 morts, dont une fillette de 5 ans et de plus de 100 blessés. La branche armée du mouvement Djihad, les brigades d'Al-Quds, ont affirmé avoir tiré plus de 100 roquettes vers le sol israélien.